Gold is cold. 2093. Diamonds are dead. Moon is in your car. Don't pretend. Feel what's real. C'est ça que j'adore. J'adore. Dior. Hey mes amours, comment vous allez? Oui, on est au mois de décembre. Ça y est, bientôt c'est Noël. J'espère que vous avez fait votre lettre au petit Papa Noël. Moi, oui. En tout cas, voilà, je pense que vous attendiez les attendus de décembre par rapport au livre. Mais sincèrement, je n'ai rien trouvé d'intéressant. Rien qui m'a émoustillé ou qui m'a intrigué ou qui m'a donné envie. Donc j'ai décidé de zapper pour ce mois-ci en espérant qu'il y aura de belles choses pour janvier. En tout cas, vu que c'est Noël et que c'est l'hiver, j'ai décidé de vous parler de parfum. Parce que vous le savez, je travaille en parfumerie, donc c'est quand même la base de mon métier et surtout que j'adore ça et que ça peut donner des idées de cadeaux en plus. Et puis je sais que vous aimez beaucoup porter de parfum, surtout l'hiver. Donc, je vais vous présenter mes 5 parfums de l'hiver. Comment je fonctionne au niveau parfum? Donc il y a ceux qui sont très fidèles au parfum et ceux qui ne le sont pas du tout. Moi, entre guillemets, je ne le suis pas du tout. C'est-à-dire que quand j'aime un parfum, j'y suis fidèle, mais je n'en garde pas juste un pour toute ma vie. Voilà, j'en ai plein, j'en ai plusieurs, j'en ai même peut-être un peu trop, mais en tout cas, voilà, j'aime ça. Et pourquoi? Parce que quand je me parfume le matin, j'aime choisir en fait une humeur, un sentiment, une envie, un besoin, un univers. Tout simplement. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Après je suis fidèle, il y en a certains que je rachète plusieurs fois parce que je les aime et que je suis fidèle à leur fragrance. Mais voilà, je ne peux pas en avoir qu'un ou deux pour toute l'année ou pour toute ma vie. Ça c'est impossible. Ensuite, deuxième fonctionnement que j'ai, vous allez voir, je garde tous mes parfums dans les boîtes d'origine puisque je ne sais pas si vous le savez, mais le parfum s'altère au contact de la chaleur et surtout de la lumière. Donc pour protéger mes parfums, je les garde dans leur boîte d'origine et puis, faut avouer que souvent, la boîte est pas mal. Troisième petit fonctionnement, au niveau des parfums, au niveau des senteurs qui me plaisent, je suis dans les deux extrêmes on va dire. Je suis soit sur des parfums très fort, très sucré, donc pas du tout épicé oriental, mais plus dans le côté vraiment très sucré, très gourmand, très sensuel, vraiment la gourmandise. Ou alors, je suis dans des parfums très frais, très pétillants, très coton, propre, etc. Puisque par exemple, une de mes senteurs préférées, c'est la fleur d'oranger. Et voilà, la fleur d'oranger, c'est très lumineux, c'est très frais, c'est très pétillant. Et après, j'aime des choses comme le caramel, les trucs comme ça. Donc je suis vraiment dans les deux extrêmes. Et je vous présente ça, du coup, tout de suite. Ça, vous les présenter des parfums les moins chers aux plus chers. Donc le tout premier, c'est celui-ci. Donc déjà, j'adore la couleur, puisque jaune, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est ma couleur préférée. Et donc c'est le Cheesecake de chez Adopt. Adopt, faut le savoir, c'est anciennement ce qu'on appelait Réserve Naturelle. Et depuis qu'ils se sont transformés en Adopt, ils se sont spécialisés surtout dans le parfum. Et donc, ils font des parfums comme ça de 30 ml pour 7 €. Et ce sont des parfums qui sont faits à Grasse. Et c'est des concentrations eau de parfum. Donc vraiment, très bonne tenue, très bon sillage, bonne qualité, made in France. Donc, franchement, pour le prix, on peut s'y jeter dessus, il n'y a pas de souci. Ce que moi j'ai fait, parce que j'en ai vraiment plusieurs, mais celui-ci c'est un de mes préférés, Cheesecake, sauf que c'était une édition limitée. Donc je suis désolée, vous ne le retrouverez pas, sauf si vous le trouvez, parce que j'ai vu qu'il y en a certains qui le vendent sur eBay, sur Amazon, les choses comme ça. Donc si vous le retrouvez sur internet, tant mieux. Moi je suis un peu deg parce que je l'adore. Donc celui-ci, ça sent... Mais le cheesecake, ça sent vraiment la petite pâtisserie, la petite douceur qu'on mange en bord de plage. Donc je le mets celui-ci quand vraiment j'ai envie d'un côté sucré, mais d'un côté sucré léger et pétillant. Parce que vraiment, je trouve que certes c'est gourmand, mais c'est en même temps pétillant, alléchant. Voilà, c'est pas trop lourd je trouve, du moins pour ma part. Et en termes de notes, vous avez donc de la cannelle, de la crème sucrée, de la vanille, du biscuit et forcément du citron. Donc vraiment, pour les amoureux de pâtisserie et les amoureux du cheesecake, franchement, foncez, quoi.
vous le retrouverez pas, donc c'est ça qui m'énerve un peu. Mais en tout cas, ce parfum, je l'adore. Pour le prix, et n'hésitez pas à aller voir chez Adopt parce qu'ils en ont mais des milliers et de senteurs différentes. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte, même les hommes. Donc ça après chez Adopt, il n'y a pas vraiment en plus de parfums femmes et hommes. Ils sont un peu tous mixtes, entre guillemets. Ça dépend en fait de ce que vous aimez. Le suivant que je vais vous présenter, c'est aussi un parfum qui ne se fait plus. Je m'excuse d'avance, mais voilà. C'est vraiment les parfums que je mets tous les hivers, donc je peux pas ne pas vous les présenter. Mais celui-ci aussi, vous allez avoir du mal à le retrouver s'il vous intéresse. J'ai quand même vérifié sur certains sites, ils le vendent encore. Mais voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, excusez-moi d'avance. Et c'est aussi un parfum sucré. Là, ça va être vraiment le parfum pour les amoureux du sucre. Pour le 4 heures, entre guillemets, parfait. Puisque ça va être très gourmand, très sensuel. Vraiment un côté très enveloppant. Vraiment. C'est crème de pistache de la collection Eau Gourmande de Laura Mercier. Donc le flacon se présente très sobrement. Il est comme ceci. Hop. Voilà. Donc tout simplement. J'en ai utilisé déjà, vous voyez, un peu plus d'un quart. Je suis dégoûtée. Puisque la contenance ne fait que 50 ml que j'avais eu pour environ 60 €. Et vraiment c'est... Je le mets comme je vous dis quand là j'ai vraiment envie de cette sensation de manteau et qu'on m'enveloppe dans du coton de sucre, etc. Vraiment pour les amoureux du sucre et de tout ce qui est un peu noisette, etc. quoi, tout ce qui est arachide entre guillemets, vous allez adorer parce que ce qu'il y a dedans, il y a beaucoup de choses. Et vous allez voir, c'est pas du light. Vous avez de la noisette, de l'amande, de la fève tonka, du miel, j'ai tout marqué là parce qu'il y en a vraiment beaucoup, de la pistache, forcément de la vanille, du chocolat, du caramel, de la crème fouettée. Donc vraiment, vous voyez, c'est vraiment le 4 heures où vraiment on goûte et on goûte bien. Donc celui-ci, quand je l'aurai fini, je vais beaucoup le regretter. Après, quand je le mets, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que ça ressemble à Angel de Thierry Mugler. Moi je ne trouve pas, il y a peut-être une ressemblance par rapport au chocolat et etc. Mais je trouve, en tout cas je le supporte beaucoup mieux qu'Angel. Angel je ne pourrais pas le porter. Lui, alors je me régale quand je le mets. Et je suis assez généreux avec. En tout cas voilà, si vous êtes amoureux du sucre et que vous aimez tout ce qui est pistache, noisette, amande, etc. vous allez adorer celui-ci. Le suivant, eh bien franchement c'est mon côté enfant, c'est mon côté gamin, c'est mon côté petit garçon. C'est tout simplement la collection Les Notes Gourmandes de Réminiscence et celui à la guimauve. Donc il se présente dans une très jolie boîte comme ceci. Hop. Et un petit flacon très rococo je trouve, très mignon, vraiment tout de rose vêtu comme ça. Vraiment le rose de la guimauve. Et ça, donc, c'est un 50 ml, moi, que j'ai. Il existe aussi en 100. Le 50 ml vaut à peu près 50 €. Quoi, du moins, en tout cas, moi, je l'avais eu sur Origine Parfum pour à peu près ce prix-là, il me semble. Je vous mettrai les liens de certains parfums où je peux les trouver, où vous pouvez les trouver, etc. Ne vous inquiétez pas, en barre d'infos, j'essaie de vous mettre ça assez complet. En tout cas, celui-ci, c'est un côté gourmand, mais une gourmandise enfantine, un peu mutine, un peu espiègle. C'est vraiment le côté souvenir d'enfance. Voilà, c'est vraiment la guimauve. Ça sent, mais je vous jure, ça sent la vraie guimauve. Donc c'est doux, mais sucré. Voilà, c'est un sucré, mais doux. C'est un sucré un peu poudré. Voilà, donc j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment quand j'ai envie d'être réconfortée et que j'ai envie de... Et que j'ai mon côté un peu enfant qui ressort, que je mets celui-ci. Et qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Alors, je prends ma fiche, excusez-moi, parce que les notes, pour tout se souvenir, c'est compliqué. Donc, en termes de notes fraîches, vous avez de la bergamote, de la mandarine et de l'orange. En termes de notes florales, vous avez du néroli et du jasmin. Donc, le néroli, forcément, dès qu'il y en a, j'adore. Et en notes gourmandes, vous avez de la fève tonka, de la vanille, du patchouli et de l'amande. Donc vous voyez, je suis un peu sur les mêmes notes à chaque fois.
Et vraiment, mais allez le sentir. Vous en avez deux autres dans la gamme Réminiscence. Vous avez, et je les ai, vous avez celui-ci en version dragée. Donc ça sent vraiment le dragée du mariage. Vous savez, ces petits galets blancs là. Une merveille aussi. Et après vous avez l'autre qui est vert. Donc le dragée est blanc et le vert c'est héliotrope. Donc ça sent un peu la noix de coco et tout ça. Allez les sentir vraiment si vous êtes amoureux du sucre, mais en souvenir d'enfance, ça va énormément vous plaire. Là, on arrive dans les parfums un peu plus chers, mais qui sont vraiment de gros coups de cœur, parce que c'est des parfums qui sont un peu plus travaillés, qui sont un peu plus, entre guillemets, d'exception, et comme on pourrait dire, les parfums de niche. Alors, pas tout à fait encore, j'en ai des parfums de niche, mais ça, vraiment, c'est des parfums d'exception, donc qui sont un peu plus chers, puisque un peu plus travaillés, un peu plus recherchés. C'était un gros coup de cœur et ça l'est toujours. C'est mon orchidée vanille de chez Van Cleef & Arpels dans la collection Extraordinaire. Donc là, c'est un 75 ml qui coûte 100 €. Environ dans les 100 €. Ça dépend où vous l'achetez, mais moi, par exemple, je l'avais acheté aux Galeries Lafayette et il est à 117 €. Bon, heureusement, je l'avais pris avec un moins 25%. Mais voilà. Et il se présente comme ceci. Donc très beau flacon. Moi de toute façon j'aime les flacons comme ceci, très sobres, très élégants. Le jus que je trouve sublime, cette couleur ambrée. Et là en fait ce parfum, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pour les amoureux de la vanille. Pour ceux qui aiment le côté gourmand. Là de toute façon on est vraiment dans la gourmandise sur tous les parfums à peu près. Mais c'est vraiment pour ceux qui aiment la gourmandise, mais une gourmandise envoûtante et élégante et vraiment travaillée autour de la vanille. C'est vraiment pour ceux qui aiment et qui sont amoureux de la vanille. Oh, je l'aime. Mais celui-ci, et puis celui-ci quand je le mets, tout le monde me dit oh, tu sens bon, qu'est-ce que c'est? Vraiment parce qu'il y a un côté envoûtant. Il laisse vraiment un sillage et un côté mais hypnotisant un peu. Donc je vais vous dire les notes aussi de celui-ci. Donc c'est de l'eau de parfum, hein. Sachez que là tout ce que je vous ai présenté c'est que des eaux de parfum. Je sais pas si je l'ai dit à chaque fois mais voilà, tout ce que je vous ai présenté c'est des eaux de parfum. Et du coup là dedans vous avez de la vanille, du chocolat, de la fève tonka, de l'amande amère, de la mandarine, du litchi, de la rose, du jasmin, de la violette, du musc et du bois de cèdre. Donc voilà. On retrouve encore les mêmes notes que j'apprécie beaucoup, ça c'est sûr, avec par contre un côté un peu plus fleuri cette fois. Et c'est ça qui je pense apporte ce côté un peu envoûtant, un peu hypnotisant, c'est ce côté un peu des fleurs, voilà, le parfum des fleurs. Donc vraiment celui-ci, si vous aimez le côté élégant et sucré à la fois, et envoûtant, mais dirigez-vous vers celui-ci, et surtout si vous êtes un inconditionnel de la vanille. Si vraiment la vanille c'est quelque chose qu'on retrouve chez vous partout, ben là, il vous faut ce parfum-là, clairement. Et le dernier, qui est donc le plus cher, mais qui est aussi vraiment la plus belle pièce de ma collection pour le moment, puisque quand je l'ai découvert, ça a été vraiment une révélation, un coup de foudre, une alchimie incroyable, puisque quand on me l'a fait sentir, j'ai de suite su que c'était lui, que ça allait être mon parfum, que ça allait être le parfum. Et donc, c'est Rouge Malachite de la collection Armani Privé dans la sous-collection Les Terres Précieuses. Donc, déjà, je vous dis, c'est un 100 ml qui coûte, oui, dans les 280 €. Voilà, c'est pas donné. Ça, je le conçois tout à fait. Après, j'en mets par parcimonie, ça je vous le dis direct. Mais vraiment, c'est une merveille. Ça n'a rien à voir avec les parfums que vous pouvez trouver en parfumerie traditionnelle ou classique. Vraiment, c'est travaillé d'une façon différente et surtout, comme on m'a expliqué, les notes qu'il y a à l'intérieur sont des notes entre guillemets pures. Il y a très peu de notes synthétiques à l'intérieur, puisque faut que vous le sachiez, la plupart des parfums vendus en parfumerie à l'heure d'aujourd'hui, c'est beaucoup de notes synthétiques. Ce n'est plus des notes naturelles, puisque la demande est trop forte et donc du coup ça coûterait trop cher, et puis en plus au niveau écologique et au niveau de la planète, parfois ça ne serait pas faisable. Donc voilà, sachez-le. Et là, c'est vraiment
presque fait qu'avec des notes naturelles. Donc déjà, packaging sublime, on est d'accord. Pour le prix, de toute façon, ils peuvent. Et voici la petite merveille. C'est vraiment un bijou. Voilà, on dirait tout simplement une pierre précieuse. Donc rien que visuellement déjà, ça a été le coup de foudre. Donc, oh là là, alors, ce parfum-là, c'est vraiment, je trouve, un équilibre parfait. Je trouve que c'est le feu et la glace, la douceur et la force. C'est vraiment un équilibre. Voilà, c'est vraiment un équilibre autour, en fait, de la tubéreuse. Voilà, puisque vous savez qu'il y a note de tête, note de cœur et note de fond. Si vous ne le saviez pas, c'est comme ça qu'est créé un parfum. Et dans les 3 notes, il y a la tubéreuse présente dans les 3. Donc c'est vraiment un parfum qui tourne autour de la tubéreuse et elle est entourée d'ylang-ylang, de fleurs d'oranger, vu que j'aime ça, je vous dis aussi, de sauge, de benjoin, de jasmin, d'ambre, d'ylang-ylang. Donc vraiment, je trouve que ça donne un équilibre, un parfum en tout dentelé. Voilà, vous avez des notes fortes et des notes douces à la fois. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais vraiment, ça fait comme des montagnes russes quand vous le portez. Vous avez des notes que vous sentez très fortes et très puissantes, et puis des notes derrière, toutes douces, toutes délicates, toutes enrobées. Donc vraiment, ce parfum, c'est vraiment ça, c'est l'équilibre, c'est la danseuse étoile quand elle est sur les pointes. C'est vraiment ça, j'ai cette image-là, c'est une merveille. Et après, au niveau de l'histoire, il faut savoir aussi que c'est un lien avec la Russie, surtout par rapport aux femmes russes qui ont le rouge qui leur monte aux joues durant l'hiver. Voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir la petite histoire sur le site d'Armani. Mais c'est une très belle histoire, c'est une très belle création, c'est un très bel objet. Ce parfum, je l'aime, mais énormément, et forcément, ça peut être un très très beau cadeau pour Noël. Alors sachez que dans cette collection-là, il y en a un deuxième, donc l'autre il est vert, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs. Vous irez voir, et après dans Armani Privé, vous avez plein d'autres parfums dans ce style-là. Mais dans la collection Les Terres Précieuses, vous en avez que 2. Vous avez le rouge malachite et le vert. Ah, je vous le mettrai là en photo avec le nom, parce que là, sincèrement, j'ai un trou. Mais voilà, la plus belle pièce est celui que, entre guillemets, je préfère. C'est vraiment mon numéro 1. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a fait voyager, que ça vous a fait découvrir des choses, que vous avez aussi appris des choses sur le parfum. D'ailleurs, si vous avez des envies particulières sur ce genre de vidéo-là, sur les parfums ou sur la cosmétique ou sur le make-up, puisque vraiment c'est mon métier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai ou même je pourrais faire des vidéos dessus. Et d'ailleurs, je n'ai pas oublié, je compte bien vous faire, j'ai pris en compte vos demandes, vous faire une vidéo sur la cosmétique green et naturelle, comment faire le transfert de cosmétique traditionnelle à la cosmétique green. Ça, je l'ai pris en compte et je vous le ferai promis. En tout cas, vous mettez-moi les parfums que vous mettez en ce moment, ou votre chouchou, ou celui que vous adorez, ou celui que vous aimeriez avoir, ou que vous aimeriez qu'on vous offre. Ça aussi, ça peut donner quelques idées de cadeaux, ça peut être pas mal. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous parfume avec amour.